Il fait une chaleur, mes enfants. J'aimerais bien que Sandrine me donne un petit coup d'air. Viens, on va bien sûr lui demander quelques petits mots. Sandrine, c'est la responsable du stand Loading qui expose aujourd'hui sur l'hippodrome de Nantes, l'un des sponsors de cette journée. On va la déranger 2 petites secondes. Bonjour Sandrine. Donc rappelez-nous, expliquez-nous pourquoi vous êtes là avec Loading. Mais parce qu'en fait, on avait voulu avec Pierre, on trouvait le projet intéressant comme notre logo, c'est un cheval, en fait, de travailler avec l'hippodrome. Voilà. Et ben voilà. Le lien était trouvé. Tout à fait, voilà, exactement. Et ben merci. On peut vous retrouver à Nantes, c'est ça? Tout à fait, 7 rue Contrescarpe. Voilà. Ok, très bien, on ira et on aura des réductions, c'est ça? La prochaine fois pour Loading. Allez, venez vite fait avec moi dans le rond de présentation et même dans les écuries puisqu'on attaque le gros morceau. Je vais parler et marcher un peu plus doucement suite à la demande d'Annelise qui est derrière la caméra. C'est donc le prix du Haras du Saz, le derby de l'Ouest. Par où on rentre? C'est par là-bas. Pour cette 6e épreuve de la journée. D'ailleurs, je vais en profiter pour rappeler les arrivées des toutes premières courses qui se sont déjà courues, qui ont commencé en fin de matinée. On va y aller. Pardon, messieurs, dames. La première course était une épreuve pour 2 ans, a été remportée par le représentant, c'était le numéro 2, c'était Mon Argent, un fils de Ken d'Argent évidemment, un fils de Ken d'Argent qui est entraîné par Francis-Henri Graffard. On va par là, c'est ça? D'accord, très bien. Les chevaux du derby sont d'ores et déjà ici. Et la deuxième course a été remportée par le numéro 7, c'est Lady Kyria avec Fabrice Véron. La 3e, le prix du Raloc, qui a été remporté par le 5 History Dream, le frère de Saga Dream pour le compte de Freddy Lemercier. Et le numéro 4, la course numéro 4 a été remportée là également par une fois également, je vais y arriver, par Ascot Day, c'était le numéro 5. Et place donc, comme je vous le disais, au Derby de l'Ouest 2017, la plus importante des courses qui se disputent dans l'Ouest concernant les 3 ans. Et là, ici, on a Cap Vérité. C'est une pouliche. Je vais laisser passer. C'est une pouliche qui est au départ de ce derby de l'Ouest. Et ce n'est pas d'ailleurs la seule pouliche au départ de cette course, puisque effectivement on va aller se placer un peu plus loin. Il y a un peu plus de chevaux. Il y a donc 4 pouliches au départ de ce derby contre 5 mâles. Et voilà, et voici d'ailleurs la plupart des concurrents qui sont en train de tourner. Alors un petit mot du palmarès également de ce derby de l'Ouest. L'an dernier, c'était Doha Dream qui s'imposait. L'an dernier, c'était le tout bon Doha Dream qui s'était imposé. On va suivre les chevaux qui vont se rendre au rond de présentation. Doha Dream, le représentant d'André Fabre. André Fabre qui a gagné à 3 reprises, attention derrière, à 3 reprises ce derby sur les 5 dernières éditions. Doha Dream s'est ensuite imposé plus tard en octobre dans le prix Chaudenay, un très bon groupe 2 pour les Steyr. Ensuite, en 2015, on a eu Van Gogh, le représentant de Pia Brand, qui avait gagné cette course. Rio Tigré en 2014 pour André Fabre, toujours André Fabre avec Blue Rambler en 2013 et le tout bon Mêlé à Grosse qui s'était par la suite placé de groupe 1 pour l'entraînement d'Alain Couetil. Voilà ce qui concerne le palmarès de ce derby de l'Ouest. Alors les chevaux qui sont donc examinés. Derrière, la foule en délire, c'est bien ça, messieurs, dames. Ici, le numéro 2, un concurrent espagnol. Ici, le numéro 1. Ici, le numéro 1, c'est Fauguernon. Fauguernon, fils de Martaline. Il est entier, évidemment, puisque le derby s'adresse aux mâles de 3 ans et pouliche. Alors, ce Fauguernon, un fils de Martaline, il a été élevé par le haras de Montaigu. On va rester sur... On va rester sur ce numéro 1.
Donc Fauguernon a été acheté 85 000 € yearling par Sylvain Vidal. Il défend la casaque de Gérard Augustin Normand. Il est entraîné par Christophe Ferland. Christophe Ferland qui sera d'ailleurs doublement représenté dans ce derby de l'Ouest 2017 avec Nulmont également. Nulmont, c'est une pouliche qui porte le numéro 8. Compte 5 courses, ce Fauguernon, 2 victoires et 3 places, donc plus que régulier pour ce fils de Martaline et I'm Right. I'm Right qui est toujours poulinière au haras de Montaigu. Et on va retrouver le poulain dans un instant. Dernièrement, il avait gagné le prix Max d'Agusan-Garros, le père qui rend hommage au père de... Donc voilà, dernièrement, il avait remporté une épreuve sur 2400 mètres à Toulouse. Voilà pour ce Fauguernon. Et il connaît déjà la piste de Nantes puisqu'il s'était placé deuxième du prix de la Magnonnière fin mai dernier. Derrière 111 et 111, il avait par la suite pris la deuxième place du Derby suisse. Voilà concernant donc le numéro 1, Fauguernon, qui porte donc des œillères et qui sera associé à Julien Auger. Magnifique cheval. Alors je me tourne et on va suivre le numéro 3. Le numéro 3, c'est Vatican Hill. C'est le cheval qui a le plus couru parmi ce lot. Il a déjà couru à 15 reprises pour 5 victoires tout de même. Ce Vatican Hill est présenté par Patrick et François Montfort. Il reste sur 2 victoires. Ce poulain, un fils de Canford Cliffs, il avait été acheté récemment, oui c'est ça, en mai 2017 par Patrick Montfort pour 11 000 guinées, donc aux ventes de Tattersalls, de l'autre côté de la Manche, tout comme un certain Flagfen qui a couru tout à l'heure et qui est arrivé 3e. Il reste sur 2 victoires, donc comme je vous le disais, au Lyon dans une classe 1 sur 2000 mètres et à Saint-Cloud dans un réclamé sur 1600 mètres. On va découvrir le numéro 6, c'est Nulmont. Nulmont, issu de la première génération de Rajzaman. Nulmont qui porte là aussi la casaque de Gérard Augustin Normand et qui là aussi est entraîné par Christophe Ferland. Et compte 6 courses, c'est la seule pouliche black type du lot. Elle reste sur une 3e place dans le derby du Languedoc. Une listade bien sûr. À Toulouse. François Rowe est là avec François-Xavier Bertras. On va aller voir, on va filmer l'entourage de non pas Cap Vérité, Not Our Afters. Ici Stéphane Pasquier qui rejoint François Rowe, mais Stéphane Pasquier montrera le numéro 9, Cap Vérité. Ici le numéro 7 au fond, Midnight Fair. Et voilà la pouliche de François Rowe. On va en parler avec lui. Not Hour After, une fille de Wiener Welser. Et François donne le pied également à Stéphane. Bonjour François. Vous allez bien ? Est-ce qu'on peut vous demander un petit mot sur votre pouliche que vous présentez ? On la connaît peu et les propriétaires également, on les connaît peu. Qui sont ces propriétaires et éleveurs en plus ? C'est des gens qui sont installés en Angleterre, à Newmarket, qui ont un petit haras juste à côté de Newmarket et qui élèvent pas mal. J'ai eu cette pouliche-là parce que j'avais entraîné la mère, donc ils ont jugé bon de m'envoyer leur fille. Voilà. Et comment elle se comporte le matin ? C'est une pouliche sans problème, sans souci, très facile. Qui continue à progresser sur ce qu'elle montre. Voilà. Une petite question concernant son père. C'est la première fille de Wiener Walser que vous entraînez ? Oui, il n'y en a pas beaucoup, parce que le cheval a vite été exporté, je crois. Il n'a pas une grosse production, mais ils ont l'air de galoper. Oui, il fait des gagnants. C'est un cheval intéressant. Très bien, merci beaucoup François Rowe pour le numéro 8, donc Not After Hours, et qui plus est, qui a remporté la préparatoire officielle, le prix de la Chasing, ici même sur l'hippodrome de Nantes. Loïc Malivet, Olivier Pirot qui sont là également, bonjour messieurs.
Et on va aller voir François Montfort qui est là également. François nous présente donc Vatican Hill, le numéro 3. Bonjour François. On va demander un petit mot à François. Bonjour François, ça va bien? Très bien. Est-ce que tu peux nous présenter Vatican Hill, s'il te plaît? Le présenter, il a gagné sur 1600 mètres à Saint-Cloud. Le dernier coup, c'était juste pour un test parce que le matin, il montrait quelques moyens. On a essayé 2000 mètres. Il a gagné plus facilement qu'il n'y paraît. La ligne a plus ou moins répété puisque la seconde vient d'être 3e d'une bonne classe 1 à Deauville il y a 2 jours. Bon là, il a couru 16, il a gagné 16, il a gagné 2000. On essaye 2004, c'est juste pour se faire plaisir. On voit. Si on est 4-5, on sera très content. J'ai vu 3e, pourquoi pas, comme un Flag Fang qui était 3e tout à l'heure et qui avait été acheté l'an dernier également à Tattersall. Et ce cheval a également été acheté à Tattersall. Pourquoi avoir fait le déplacement? En Angleterre? Oui, absolument. Parce que le niveau des courses est quand même nettement meilleur qu'en France. On trouve des chevaux, comme ils n'ont pas beaucoup d'allocations, on trouve des chevaux souvent à un prix intéressant. Et c'est des chevaux qui ont souvent un peu de qualité. Comme Vatican Hill, le numéro 3, associé à Alexandre Roussel. Merci beaucoup François. Merci. Bonne course à vous. Et puis venez avec moi, on va se rendre tout gentiment et sûrement vers le départ. Et oui, nous aussi, nous nous rendons dans les stalles de départ de ce Derby de l'Ouest 2014. Je vais arriver dernier décollé à une heure d'intervalle du dernier. Vous voyez, le terrain est profond ici, hein, et sablonneux. Et ici sur l'hippodrome de Nantes, effectivement, madame, on se croirait à la plage, effectivement. On va aller par là. Je te précède. Donc 9 concurrents au départ de ce Derby de l'Ouest 2017. On a parlé des principaux candidats à la victoire. On peut citer également le numéro 2, c'est Hippodamo de Mileto, un fils de Falco avec une mère par Monjeu. Venez avec moi, on va se rendre tout là-bas. Devant les stalles de ce derby. Donc le numéro 2, et il a été élevé au Haras des Fontaines. C'est un cheval intéressant et à suivre dans cette course. Pourquoi? Puisqu'il était 2e l'autre jour du derby espagnol. Et il était également 5e ou 6e, je ne sais plus exactement, 5e ou 6e de la poule d'essai à Madrid. En tout cas, voilà pour ce numéro 2, Hippodamo de Mileto. On a parlé de Nulmont, on n'a pas encore parlé du numéro 5 qui est sans doute l'un des favoris. C'est Casterton. Casterton, c'est un fils de Fastnet Rock avec une mère qui s'appelle Schenkinova. Il est présenté par André Fabre. André Fabre, vous avez écouté tout à l'heure, vous avez bien écouté, j'espère. André Fabre qui a gagné 3 des 5 dernières éditions du Derby de l'Ouest. Je vais te laisser passer, Annelise. On va passer entre 2 camions. Casterton sera associé à Pierre-Charles Boudot et il n'a plus recouru depuis mi-mai, le jour de la poule d'essai des poulains à Deauville, où il avait gagné une bonne course à condition sur 2500 mètres. Venez, on va plutôt rester ici et attendre le départ. Vous voyez le départ de Nantes. Et attendre le départ de ce Derby de l'Ouest 2017. Casterton ne compte que 4 courses pour une victoire et 3 places. Il avait débuté par une 2e place au Croisé-la-Roche. Et comme je vous le disais, c'est un fils de Schenkinova. Schenkinova qui n'est autre qu'une sœur du champion Aïe Chaparral, notamment double lauréate de la Breeders' Cup Turf. Et double placé également du prix de l'Arc de Triomphe, notamment derrière 3e de Dalakani. Schenkinova, une fille de Sadler's West, donc une propre sœur d'Aïe Chaparral. Elle avait échoué aux portes des Black Type. Elle était 4e de l'Istad et de groupe 3. Alors que les premiers concurrents rentrent dans les stalles, il y en a déjà 5. Ça va aller vite, hein. Donc on n'a pas encore parlé de Royal Italy aussi, qui est présenté par Stéphane Gouvaz, qui compte 9 courses, une victoire, qui reste sur une 4e place dans la préparatoire officielle, dans le prix de la Chasing, 4e derrière la représentante de François Rowe, Not After Hours. Enfin, le numéro 7, on n'en a pas encore parlé non plus, c'est Midnight Fair. C'est une fille de Ravenspass, une fille de Nighttime qui avait gagné les Irish Mille Guinées pour Dermot Well. C'est une sœur d'une gagnante de groupe 1, Zoukova, cette année. Et je crois que les poulains vont bientôt rentrer.
vont bientôt sortir du coup des stalles. Et les voilà partis pour ce derby de l'Ouest 2017. C'est la Godolphin qui a pris un bon départ. Midnight Fair qui est suivi du numéro 8, Not After Hours. Et on va bien sûr attendre l'arrivée calmement et gentiment de ce derby. Si vous voulez voir la course, n'hésitez pas à vous rendre sur pmu.fr pour suivre la course comme il se doit. En tout cas, nous, on va essayer d'écouter les commentaires. Midnight Fair est toujours en tête. Hein. C'est la représentante, je vous le disais, la fille de Ravenspass et de Nightham qui est entraînée par Henri Expantal qui défend la Kazakh de Godolphin. D'ailleurs, Godolphin l'avait acheté cette Midnight Fair. Je vais chercher mes petites notes. Il l'avait acheté Yearling. Yearling pour 450 000 guinées tout de même. Et d'ailleurs, Godolphin avait acheté son demi-frère par Dubawi, Fall, pour, bonjour Laurent Viette, ça va? Fall pour 1 100 000 guinées, enfin un truc hallucinant. Et bien sûr, c'est un fils de Dubawi. Il reste 1200 mètres à parcourir. On va suivre l'arrivée de la course devant la télévision. Je vais essayer de vous la commenter. On est tout proche. Hein. Ah, on se rapproche avec l'Espagnol, le concurrent espagnol qui arrive. Ah, ce jour, alors, qu'est-ce qu'on en est? Il se trouve que c'est le fils d'Aimwright et de Martaline qui est en tête, c'est de Fauguernon qui est en tête, et la concurrente Godolphin, le numéro 7, Midnight Fair, est en deuxième position. Ils sont déjà à la sortie du Petit Bois. Du moins, ils vont bientôt sortir du Petit Bois. Ça y est, c'est fait désormais. Et il y a le concurrent espagnol qui vient, qui attaque tout à l'extérieur. Alors, est-ce que ce sera bon ou pas? Peut-être qu'il ne fait pas trop de parcours. C'est Geoffroy Guernon qui a l'avantage à la corde, et la pouliche de François Roux qui arrive bien en pleine piste. Mais Fauguernon a toujours l'avantage. Et c'est visiblement le numéro 2 suisse, c'est Hippodamo, le concurrent espagnol, qui est deuxième. L'Espagne est deuxième, c'est la France qui gagne. C'est le représentant de Christophe Ferland qui était doublement représenté, d'ailleurs c'est le cas de le dire, dans cette liste. Et c'est donc Fauguernon, le fils de Martaline et Aimwright. Bravo à Aliette et Gilles Faurien, les éleveurs de ce Fauguernon qui remporte. Oui, c'est bien ça, il y a une tête d'écart entre le numéro 1 et le numéro 2. Troisième place pour le numéro 3, 1, 2, 3, les courses c'est trop simple. Et la quatrième place pour le numéro 8, c'est Not After Hours, la représentante de François Roux. Et cinquième place pour le numéro 4, c'est Royal Ickley, le fils de Slickly Royal, qui est bon, cinquième. C'est donc une victoire pour la Kazakh dite classique de Gérard Augustin Normand. Une nouvelle victoire dans un derby, on peut le dire, pour Gérard Augustin Normand. Ce cheval restait donc sur une victoire. Et rejoint donc au palmarès de ce derby de l'Ouest d'Oa Dream, qui avait remporté cette même course l'an dernier, avant de remporter, comme je vous le disais tout à l'heure, le prix Chaunet, un groupe 2, sur 3000 mètres. Un petit mot également sur le palmarès, tant qu'on attend les chevaux du derby. Un petit mot sur le palmarès de la listote précédente également. C'est une course qui avait été remportée par Waikika l'an dernier. Waikika, la représentante de Yann Barbaro, qui par la suite avait remporté un groupe 1 en Italie. On va attendre dans un temps. Je reconnais la latte de Fauguernon. Bonjour, mademoiselle. Votre prénom, c'est Anna. Anna. Well done. You speak French or yeah, do speak English? Yeah. Your horse is just coming. We speak with you later. Yeah. Bravo, Anna. Ouais. Et voilà, Fauguernon. Va devant. Et on va demander un petit mot à Julien. Bonjour, Julien. Bravo. On va laisser Jean-Charles faire...
son travail. Bravo Julien, je le disais. Quelles ont été tes sensations pendant la course? Écoutez, sensation assez facile, c'est un cheval qui a dominé de la tête et des épaules. Il est encore un peu tendre, mais il a encore un poil de marge. Ça va faire un bon vieux. Un bon vieux, il sur plus long aussi ou non sur cette distance? Non, pas forcément, mais c'est un cheval qui est très grand, très, très massif. Quand il va avoir pris autant de force qu'il a de gabarit, il va encore passer un échelon. Très bien. Merci beaucoup Julien, bravo. Bravo à vous. Effectivement, le gagnant doit se diriger un peu plus loin. Et on va en profiter pour sortir l'appareil photo également. Bon, la petite photo souvenir du gagnant. Nouvelle victoire de Listed pour et d'épreuve de sélection pour Martaline du coup. C'est la première fois d'ailleurs qui courait une épreuve de sélection. Un petit mot du coup à Anna. So how is the horse in the morning? Do you ride him? Not very often, no. He's nice. He's quiet. Ok, merci beaucoup Anna. Donc en fait c'est pas elle qui le monte le matin le cheval, mais elle a dit qu'il a un très bon caractère. Ce fils donc de Martaline. Voilà donc concernant l'arrivée de ce derby de l'Ouest 2017. On va demander un dernier petit mot. Attention, on va demander un dernier petit mot à Roger Yves Simon, qui était le partenaire de ce derby de l'Ouest du Haras du Saz. Roger, on se retrouve. On t'avait vu pour la prise d'antenne, on se retrouve pour le rendu. Un petit mot cette fois-ci concernant ton association et ton partenariat. Le Haras du Saz sponsorise la course, le Derby de l'Ouest, depuis combien de temps? Je crois que c'est la 4e année qu'on sponsorise avec bonheur, voilà. Donc pendant 3 années, je crois que c'était un élève d'André Favre qui avait gagné la course. Aujourd'hui, c'est un élève de Christophe Ferland. Voilà, la roue tourne et il n'y a pas de problème. Et je suis très content parce que c'est un cheval qui a été élevé par des collègues de la Fédération des éleveurs Aliette et Gilles Forien. C'est un cheval qui appartient à Gérard Augustin Normand. Donc on va chercher à les honorer à notre façon et voilà. Très bien, merci beaucoup Roger. 3 étalons, c'est ça pour 2017. Et un petit mot sur 2018 déjà ou pas? Il n'y a rien de trop prévu, mais rien n'est figé et tout peut changer. D'accord, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup Roger Yves Simon, qui était donc le partenaire de ce derby de l'Ouest 2017. Nous étions en direct depuis l'hippodrome de Nantes. Merci à vous, merci infiniment à vous qui nous suivez depuis longtemps. Demain, on se retrouve effectivement en direct sur l'hippodrome de Molière. Et oui, les courses de Molière, ce sera à suivre en direct et en exclusivité, rien qu'en exclusivité, Jean Bafouille sur Francière TV. Demain, ce sera Arnaud Poirier qui sera aux manettes et au micro ici avec Annelise Legorgeux qui était derrière la caméra aujourd'hui. Je la remercie. Je remercie également Arnaud Poirier qui était derrière son ordinateur. À demain. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain, Molière.